Je vais te proposer un tirage pour aller voir en fait dans quelle direction est-ce que toi et la personne avec laquelle tu es en relation, il peut s'agir évidemment d'une relation amicale, amoureuse, professionnelle, euh, la personne qui partage en fait un projet avec toi, un projet de vie, un projet collaboratif, professionnel. Dans quelle direction est-ce que vous vous dirigez? Quels sont peut-être les challenges que vous rencontrez, les conseils autour de ça et peut-être l'évolution de cette relation. Je te laisse penser à quelqu'un et on va aller ensemble regarder ce que nous disent les différents tarots et oracles. Je vais placer les cartes en accéléré et je te retrouve tout de suite. Voilà, bienvenue à toi si tu me rejoins pour découvrir ce tirage. Donc comme je te l'ai dit, il s'agit d'aller voir euh, la relation que tu entretiens avec une personne avec laquelle tu as un projet de vie, qu'il s'agisse d'un projet collaboratif, professionnel, bien évidemment, et vu l'aspect du tirage, je dirais très relationnel en tout cas, c'est certain. Il y a l'idée d'une relation forte qui ressort du tirage et qu'on va aller explorer ensemble si tu as des interrogations par rapport à cela ou si tu souhaites avoir quelques éléments de réflexion, d'exploration et d'évolution, voire de transformation. On a le tirage de base ici que je vais développer avec toi et j'ai tiré 2 cartes de transformation pour toi et pour la personne en face de toi que tu as reconnu et que tu reconnaîtras à travers ce message. On va commencer tout de suite. Donc, nous avons pour commencer où est-ce que vous en êtes maintenant dans votre relation. Et l'ermite et le magicien sont sortis. L'ermite, c'est une grande sagesse, c'est une relation qui a beaucoup de vécu, qui a un passé dont on a appris beaucoup. Il y a l'idée de faire un point, un bilan, de se retourner sur sa relation et de voir qu'est-ce qu'on a appris ensemble, qu'est-ce qu'on a appris de l'autre. Peut-être pas chacun de son côté, justement, c'est peut-être la situation dans laquelle vous êtes, chacun de votre côté avec peut-être un sentiment ou un besoin d'introspection, de prendre un peu de recul pour vous offrir un nouveau départ, pour vous reproposer dans la relation d'une manière nouvelle, d'une manière neuve, renouvelée, avec une nouvelle magie que vous envisagez de vivre. Avec ces 2 cartes, tu vois, l'ermite qui symbolise quand même la solitude, le fait d'être seul, et le magicien qui est celui qui commence quelque chose, mais qui peut aussi, tu vois, être une énergie assez autonome, indépendante. Il y a peut-être l'idée que tu ressens une certaine solitude, un certain isolement, et que tu es prêt, même en étant seul, de te relancer, de te reproposer, de redémarrer quelque chose, de insuffler une nouvelle magie dans ce que tu souhaites vivre dans cette relation. C'est une énergie donc qui vous est commune. Il y a une sagesse et un nouveau départ qu'on se souhaite, une nouvelle magie qu'on se souhaite dans la relation. S'agissant de la deuxième position, ce qui vous pose problème. Ce qui vous pose problème, le roi de coupe et l'as de feu, peut-être une sécurité émotionnelle, peut-être d'être accueilli dans vos émotions, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions, peut-être également, tu vois, le fait que l'un de vous a besoin de sécurité émotionnelle,
d'être écouté, de se sentir protégé, et peut-être que l'autre a des inspirations plus fougueuses et beaucoup plus enflammées dans la relation. Et il y a peut-être ce problème d'équilibre entre vos besoins respectifs, qu'il s'agisse de besoins physiques, de mettre beaucoup de piment dans la relation, plus de désir charnel peut-être, et un besoin qui est plus émotionnel, d'être rassuré, d'être protégé, d'être sécurisé. Donc il y a, dans les difficultés que vous avez dans cette relation, un dialogue à instaurer, une compréhension mutuelle à reprendre pour que chacun puisse trouver l'expression de son désir et à la fois de ses besoins dans cette relation. L'un ne va pas sans l'autre. Le désir physique ne peut s'épanouir et s'enflammer dans toute sa liberté et dans toute sa dimension que dans un cadre qui est sécurisant, où la personne ou les partenaires se sentent en sécurité, se sentent valorisés, se sentent respectés. Et de la même manière, une relation qui veut être émotionnellement stable, où on se sent en sécurité, c'est aussi une relation où on se sent désiré, où on se sent être séduisant, séduisante, où on a envie de séduire, d'être séduit. Il y a un réel équilibre à retrouver entre l'émotionnel et le charnel dans cette relation. Et ça m'a l'air, c'est quelque chose qui est tout à fait sain et normal, j'ai envie de dire. Ensuite, on va regarder ce que vous avez oublié de respecter. Le mat va nous parler de la liberté de chacun, de l'autonomie de chacun, des points de vue différents de chacun, des objectifs que chacun peut avoir dans sa propre vie et de ce vers quoi il souhaite se diriger. Il y a avec le rêveur, justement, l'idée que vous avez... J'aime pas le terme de respecter parce que j'ai l'impression qu'ici, votre relation est très saine, pleine de sagesse, pleine d'envie de retrouver cette magie, pleine d'envie d'aimer. Il y a peut-être une maladresse dans la manière de l'exprimer, mais ce que vous avez oublié de respecter, c'est peut-être le désir d'exploration que chacun a dans sa propre vie. Peut-être que le désir d'exploration de l'autre est de nature plus charnelle, le tien peut être plus émotionnel ou inversement. Il y a quoi qu'il en soit une curiosité à comprendre, qu'elle soit une curiosité des sentiments, des émotions, de ce qu'on a envie de vivre dans la relation ou alors de ce qu'on a envie d'explorer ensemble dans la relation physique. Il y a avec ce que vous devez vous rappeler de respecter, c'est ce pourquoi vous êtes ensemble en fait, ce pourquoi vous avez fait ce saut dans l'inconnu, et aussi le fait que la relation de couple ou la relation, un partenariat qui est d'une certaine intensité, comme on peut le voir ici, implique une énorme part d'inconnu, une part qu'on ne peut pas maîtriser. Et il y a ce respect à avoir de l'inconnu, de ce qu'on ne peut pas maîtriser, contrôler, et accepter ce qui se présente en se rappelant que la relation nous fait grandir et qu'à travers les événements imprévisibles, non seulement on se construit personnellement, mais on consolide et on construit et on enrichit également la relation. Donc il y a ce respect à avoir, à se rappeler de la découverte qu'implique et qui est inhérente à toute forme de relation, et qu'on ne peut pas vouloir imposer une certaine vision à l'autre, mais qu'il s'agit d'accueillir
la vision que la vie vous propose à tous les deux. On ira préciser un tout petit peu le tirage par la suite avec le tarot akashique, mais je trouve que c'est déjà un très joli message et qui est déjà porteur de beaucoup de sens et de symboles. Ce que vous avez besoin d'exprimer, des nouvelles idées, le valet de denier, c'est de revenir à l'innocence de l'enfant, d'exprimer des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets, de décider ensemble de ce que vous avez envie de faire de nouveau, comment vous pouvez repartir à la découverte de vous-même, de votre relation, de votre environnement. Il y a avec ce page de terre dans ce que vous avez besoin d'exprimer, c'est la curiosité, votre curiosité pour l'autre, votre curiosité pour ce que la relation peut amener, pour ce que vous souhaitez aussi amener de neuf dans cette relation. Il y a tout on l'a vu avec le magicien, il y a un retour à l'innocence, il y a un nouveau départ à se proposer. Et c'est exactement ce que vous avez besoin d'exprimer, c'est de réinsuffler une nouvelle dynamique, des nouvelles envies, de sortir de ce que vous connaissez, de ce qui est très stable, de ce qui est de la routine en fait. Ça paraît absurde et ça paraît tellement banal, mais bien souvent on oublie que dans la relation, ce qui est passionnant, c'est la découverte, c'est de voir la réaction de l'autre, c'est de se proposer dans la relation d'une manière renouvelée à chaque rencontre. Évidemment que c'est sécurisant de se dire qu'on connaît la personne avec laquelle on collabore, avec laquelle on est en relation, mais c'est justement parce qu'on est en sécurité avec cette personne qu'on peut aussi se proposer d'une manière différente dans la relation, se proposer des jeux de rôle, par exemple, se proposer d'organiser des soirées où on pose un thème, où on crée une ambiance, où on sacralise l'instant pour lui donner une magie, un sentiment de premier rendez-vous, par exemple. Et je crois que c'est ce que vous avez besoin d'exprimer avec ce valet de denier, c'est la joie des débuts, le fait de se préparer pour le rendez-vous, le fait de préparer un dîner, de choisir la musique, de choisir une tenue, et surtout de se faire plaisir, d'être en joie de la découverte et de ce que vous allez vous proposer. Quelles sont vos options dans cette relation? Et ben moi je trouve ça magique parce que on a la roue et le 2 de coupe. Ben, vos options c'est d'évoluer ensemble avec le 2 de coupe, de vous transformer ensemble, d'évoluer ensemble, de changer ensemble, de faire tourner la roue ensemble, d'entamer un nouveau cycle dans votre relation ensemble. Donc il s'agit vraiment ici tout est cohérent. Vous êtes d'une grande sagesse tous les deux. Vous avez certainement un long parcours ensemble qui permet aussi cette confiance, cette collaboration, cette relation, ces échanges qui fondent et qui font le socle de votre relation. Mais il y a aussi évidemment le besoin de ne pas oublier qu'il faut de la magie dans chaque instant et qu'il vous appartient de la créer. Et c'est l'option qu'on vous propose, c'est que vous avez tous les deux envie de la même direction, de la même chose, et qu'il s'agit pour chacun de vous de proposer, de vous reproposer d'une nouvelle manière dans cette relation, mais d'une manière qui vous corresponde et qui permette
de renouveler et de permettre à l'autre de vous redécouvrir également dans toutes vos qualités, dans tout ce pourquoi vous vous aimez. Mais véritablement, l'option, c'est une évolution à deux, une redécouverte à deux, une transformation à deux. Je te parle de transformation, tu verras. On y arrive gentiment. Quel est votre avenir à partir de ce point? Le diable à l'envers. Donc, vous sortez de... Le diable à l'envers, en fait, je pourrais même le prendre à l'endroit parce que, vu l'ensemble du tirage, vu les messages, et qu'en principe, je ne prends pas toutes les autres arcanes étaient à l'endroit dans le deck, c'est juste une erreur, à mon avis, que ce soit glissé à l'envers, mais il n'y a pas d'erreur. Donc je vais le prendre dans les deux sens parce que ça m'amuse beaucoup de faire les deux et peut-être que ça t'inspirera aussi. Évidemment que le diable à l'envers te dit de sortir de ce qui pourrait être limitant, de sortir des jugements, de sortir de ce que tu pourrais critiquer chez toi qui t'empêcherait de te sentir séduisant, par exemple, de ce qui pourrait te maintenir dans quelque chose de peu épanouissant. Il y a, avec ce diable inversé aussi, l'idée de te détacher du qu'en dira-t-on, de te détacher des jugements que tu pourrais avoir, d'oser, tout simplement, d'oser être toi, sans plus avoir peur de ce que la société va penser ou de ce qui ne se fait ou ne se fait pas, tant et aussi longtemps que tu le fais avec respect et bienveillance pour la personne que tu as en face de toi. Il y a l'idée de te libérer de jugements intérieurs ou extérieurs qui peuvent peser lourd sur ta créativité, sur ta joie de vivre, sur ce que tu as partagé. Et le diable à l'endroit, dans votre avenir, à partir de ce point, de cette évolution à deux, eh ben, le diable, on ne va pas se le cacher, c'est aussi tout ce qui est sensualité, magnétisme, charme, séduction, jeu. Donc il y a un côté un peu sulfureux qui, moi, me plaît beaucoup, aspecté comme ça dans ce tirage, et que tu peux te proposer avec évidemment, s'il s'agit de ton amoureux. Après, si c'est ton partenaire professionnel, il y a peut-être évidemment un magnétisme et puis un certain charisme que tu vas pouvoir développer pour rendre cette collaboration très inspirante, par exemple. Il y a en complément avec l'avenir à partir de ce point, la libération, l'arcane sans nom, la mort, la renaissance, surtout, c'est ce qu'on retient. Il y a une renaissance, la fin de tout ce qui a pu, de tout ce qui doit se terminer, de tout ce qui est connu, et il y a une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, et c'est extrêmement positif parce que toutes les cartes sont positives, donc il ne s'agit pas d'une séparation, d'une fin, mais véritablement d'une renaissance, et ça c'est vraiment magique. En complément sur ces cartes, donc sur le résultat, l'avenir à partir de cette évolution que vous allez mener à deux, on a le 9 de terre, il y a une prospérité, une affirmation de soi, chacun dans le couple, et une nouvelle énergie, un côté espiègle qui va balayer les éventuelles petites déceptions du passé. Avec le 8 de dos, le 8 d'eau, on tourne le dos à ce qui a pu, à ce qui n'a plus lieu d'être, à ce qui a fait son temps et qui doit être laissé au passé. Avec le page de feu, c'est une nouvelle flamme qui s'allume, un nouveau projet, une nouvelle inspiration, une nouvelle ambition. Il y a quelque chose de très espiègle qui émane de ces cartes, et je trouve ça vraiment très joli dans cette dynamique. On va aller préciser
un message d'une manière sans forcément recouvrir ce tirage-là qui pour moi me paraît assez clair et précis, parce que tu es avec la bonne personne, que tu sois en relation, dans une collaboration pour un projet, ou que tu sois dans un projet de vie avec un amoureux, une amoureuse. Tu es avec la bonne personne. Et votre chemin de vie en commun, tout ce que vous avez accumulé comme expérience ensemble, comme richesse, doit vous servir pour vous réinventer ensemble et pour vous reproposer en confiance et avec confiance dans cette relation, peut-être avec des nouvelles idées, peut-être avec des nouveaux terrains d'exploration, des nouveaux projets, hobbies, expériences, découvertes. Tout est à créer à chaque instant, vraiment. On va regarder le message que peut vous délivrer le tarot akashique dans la situation qui est la vôtre, avec la situation présente, le conseil et la situation présente pour plus de précision. Il y a un passé à laisser aller, il y a une phase d'introspection, de remise en question qui doit se terminer pour renaître. C'est exactement ce que nous dit Uriel et le Sphinx avec la naissance. C'est que oui, la sagesse de l'ermite vous permet de porter un regard sur le parcours que vous avez effectué ensemble, sur toutes les expériences que vous avez traversées et qui peuvent peut-être peser lourd, vous enlever parfois un peu de cette insouciance, parce que les chemins de vie parfois sont compliqués, on n'en ressort pas forcément indemne, et il y a l'idée de valoriser la relation que ça vous a permis de construire, que c'est au contraire un socle qui vous réunit et non pas des poids qui doivent vous ralentir ou peser sur vos épaules. La situation présente vous invite à une renaissance, à vous réinventer ensemble. Quel pourrait être le conseil pour cette évolution? Le temps, de prendre le temps, de ne pas vous soucier du temps que cela peut prendre, ni de regarder trop en arrière ce qui est écoulé, ce qui s'est passé, mais bien au contraire, de vous tourner vers ce nouveau jour qui se lève. Quel est le conseil pour vous permettre cette évolution à deux? À quoi est-ce qu'on peut vous inviter? De monde. Vous êtes vraiment en phase de transition. Même si vous pouvez vous sentir un peu étranger l'un à l'autre pour le moment, c'est une phase nécessaire parce que chacun de vous est en train de se réinventer déjà à lui-même pour ensuite se reproposer dans la relation. Et évidemment que dans cette phase de transition, de dépouillement, comme le serpent qui mue, qui se transforme et qui laisse son ancienne peau, il y a une phase qui demande un petit peu de temps pour un alignement. Et les deux cartes qui sortent ensuite, en conseil, c'est messager ailé, la lumière du monde, c'est que une fois que vous avez chacun de votre côté effectué cette introspection, cette transformation, cette nouvelle naissance, cette mise au monde, ce sont des échanges qui vont s'instaurer depuis une intelligence qui vous sera commune et supérieure. Il n'est plus question de conflit ou d'incompréhension, mais bien au contraire de se retrouver ensemble autour d'une communication qui vous élève, qui vous rapproche, qui vous inspire mutuellement. Ce sont deux esprits qui communient lorsqu'en plus tu as la lumière du monde qui
qui vient par-dessus cette carte, on nous indique véritablement que vous êtes connecté par votre esprit, par votre intelligence supérieure, que les doutes de l'ego ou les frustrations de l'ego n'ont plus ne compteront plus et ne doivent pas vous être ce qui vous relie, mais bien au contraire, toute la sagesse que vous avez acquise, cette intuition que vous avez l'un avec l'autre, cette reliance que vous avez au-delà du temps et de l'espace. Tu vois, avec les sables du temps et de monde, il y a quelque chose qui vous relie, quelles que soient les différences que vous pourriez avoir dans votre caractère, dans votre sensibilité, dans vos goûts, dans qui vous êtes. Ces différences enrichissent la relation et il vous appartient de vous reconnecter avec la sagesse que vous avez chacun vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre pour valoriser ces différences et en faire une nouvelle, un nouveau monde à explorer. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Où est-ce que vous vous dirigez? Je te parlais d'une phase de préparation, de sagesse, et c'est exactement ce qu'on te prédit. C'est qu'il y a, et tu vois, c'est de nouveau la lame 13, la transformation. Il y a une phase de préparation, il y a un retour au calme, là où peut-être il pourrait y avoir une situation où il y a des doutes, des incertitudes. On te parle de revenir au calme, de revenir à la sérénité, à la conscience de la justesse de cette relation et de ne plus se poser de questions ni d'avoir de doutes sur la relation, mais bien au contraire d'être confiant dans son évolution. Et c'est le message qui ressort de tout ce tirage, c'est être confiant quant à votre lien, être confiant quant à l'évolution de cette relation. Et justement, où est-ce que vous vous dirigez? L'initiation, le conte de Saint-Germain, c'est une phase, comme je te l'ai dit, d'apprentissage, de transformation de la relation pour une élévation, pour un accroissement de votre lien, de votre soutien mutuel, de ce que vous avez à partager l'un avec l'autre et avec votre entourage, votre environnement. Il y a le fait d'apprendre, 14 dans le tarot, c'est aussi la tempérance, la guérison, le dialogue, la négociation, l'apaisement. Il y a l'idée de retrouver, ou en tout cas d'accroître votre lien et sa vibration, son intensité, ce que vous pourrez partager avec énormément de confiance, de sécurité, de sérénité, de curiosité, de découverte. C'est des cartes très très puissantes parce que on a vraiment des arcanes majeures qui sortent très fréquemment, en tout cas qui sont très présentes dans ce tirage. Donc sois sûr de la puissance de ton lien, sois sûr du fait que la personne avec qui tu es en relation est ta personne et celle avec qui tu peux grandir, évoluer, échanger, te développer et guérir peut-être ce que tu as à guérir en toi, mais il y a un potentiel encore extrêmement grand qui ne demande qu'à être révélé. Est-ce qu'il y a encore un message pour vous? Le guetteur. Regarde. On te dit qu'avec cette relation, tu ne crains rien, dans le sens où toutes les situations qui pourraient te déstabiliser, toutes les situations dans lesquelles tu pourrais te sentir en danger,
tous les contextes, tous les événements qui pourraient, parce que la vie est ainsi faite, on traverse des expériences qui peuvent être compliquées, qui peuvent nous challenger. On te dit qu'avec cette relation, tu construis sur le long terme, qu'elle va te permettre d'amener et de conserver toujours un équilibre, d'avoir une vision, une construction de vie qui ne connaîtra pas de décroissance, qui ne connaîtra pas de destruction, qui ne connaîtra pas de drame. On est ici avec quelque chose qui est immensément prospère, pérenne, stable. Il y a la mise en commun de compétences, il y a un objectif commun que vous poursuivez et il y a surtout la volonté commune que vous avez de ne pas alimenter des situations, des drames, des conflits ou autres, mais bien au contraire, de regarder ce qui est à valoriser dans la vie, ce que vous souhaitez créer ensemble. Vous êtes en plus avec, regarde, avec ces deux cartes, vous partagez ensemble le même souhait de paix, de guérison, de construction et de faire front commun là où d'autres pourraient vouloir créer du drame, peut-être vous déstabiliser, peut-être semer le doute, peut-être semer une certaine zizanie, je ne sais pas, tu verras dans ton expérience, mais il y a l'idée d'être solide, d'être des piliers l'un pour l'autre. Je te propose de regarder la transformation qui t'est annoncée avec la transformation de Dorine Virtue. On te parle de changement corporel. Peut-être que tu justement auras envie d'utiliser plus ton corps, d'être sur la découverte, plus sur les aspects charnels. Peut-être que tu auras envie non pas de te transformer parce que la personne qui est avec toi t'aime tel que tu es, mais d'utiliser ton corps comme un véhicule d'exploration et de réception de plaisir, de partage, de découverte. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ton autre ? Déménager. Certainement de sortir de sa routine, de proposer autre chose. Tu vois, changement corporel et déménager, on est sur cette idée de mouvement, de sortir d'une zone de confort, de sortir de ce que vous connaissez, de sortir de ce qui vous est familier. Donc, chacun à votre manière, il est question de vous réinventer, non pas de changer qui vous êtes, mais vraiment de vous réinventer, de vous redécouvrir et de redécouvrir tout ce que vous êtes capable de créer, de faire, d'explorer. Ensuite, bien évidemment, tu vois, quand je vois la construction de cette cathédrale avec, on avait vu le guetteur, donc cet environnement qui est en destruction, peut-être, évidemment, que vous devez, ou peut-être ça fait partie des difficultés de devoir déménager, quitter un environnement qui vous est familier. Et en fait, on vous encourage à le faire en disant que ce changement d'environnement, prenez-le comme une occasion également de vous renouveler, de vous redécouvrir, de vous transformer, de vous réexprimer dans votre créativité, dans ce que vous allez créer comme cadre de vie, comme nouvelle vie en commun, par exemple. Je ne sais pas comment ces cartes vont te parler dans ta propre vie, mais en tout cas, il s'agit de déménager votre quotidien et de vous exprimer avec ardeur et passion. J'espère que tu auras trouvé quelques réponses dans ce tirage.
Je, je trouve que c'est une très belle relation, extrêmement précieuse. Elle est véritablement à valoriser et je sais que tu en as conscience. Je sais aussi, au vu des cartes, que l'autre en a aussi parfaitement conscience. Et c'est la conscience de la valeur de l'autre, vous l'avez en commun. Et je crois que vous avez un avenir assez magique qui vous attend et qui n'attend que vous. Je te souhaite le meilleur et à la personne qui t'accompagne, bien évidemment également. Je vous en